1 milliard de dollars. C'est la somme astronomique que Donald Trump a réclamée à l'Université de Californie. La raison? Des manifestations pro-palestiniennes il y a plus d'1 an. Comment est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. L'Université de Californie, réseau public de 10 campus, dont UCLA est au cœur d'un bras de fer avec l'administration Trump. Vendredi, elle a relevé que le gouvernement américain lui impose une amende record. 1 milliard de dollars, plus de 172 millions à verser à des étudiants juifs affirmant avoir été discriminés ou intimidés lors des mobilisations du printemps 2024. Pour mesurer l'ampleur, c'est presque 5 fois ce que Columbia a accepté de payer il y a 2 semaines, soit 221 millions pour des accusations similaires d'antisémitisme lors des manifestations contre la guerre à Gaza. James Milliken, président de l'université, dénonce une sanction qui pourrait détruire complètement le meilleur système universitaire public du pays. Il rappelle que l'université joue un rôle clé dans la recherche médicale et technologique, dans la croissance économique et dans la sécurité nationale américaine. Le gouverneur démocrate, Gavin Newsom, promet de contester la décision en justice. Pour lui, Trump veut museler la liberté académique et extorquer 1 milliard de dollars pour contraindre les universités à suivre ses exigences. En effet, depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les sanctions contre les universités. Harvard pourrait bientôt conclure un accord à 500 millions de dollars. Déjà plus de 2,6 milliards de subventions de recherche ont été gelées pour Harvard et des centaines de millions pour Columbia. Si l'amende est confirmée, l'Université de Californie prévient, certains programmes de recherche vitaux pourraient fermer et la réputation du système public américain serait gravement touchée. Alors cette amende de 1 milliard de dollars pour sanctionner des manifestations, est-ce un coup de justice ou une tentative d'intimidation? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.